sail into your early life, romance came, and it came. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi. Je viens de rentrer de mon heure de cours du matin. Hier soir, j'ai terminé de monter la vidéo sur la santé mentale et j'aurais bien voulu avoir vos retours parce que je sais pas si j'ai réussi à mettre un point sur vraiment le tout que je voulais aborder. Mais en même temps, le sujet est tellement vaste et quand je parle de santé mentale, je parle de choses que je connais, comme j'ai dit dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a des cas sur lesquels je suis pas forcément à même de parler et j'espère que j'ai heurté personne. Donc voilà, si vous avez des conseils ou des retours par rapport à cette vidéo, vous pouvez aussi m'en faire part dans les commentaires de ce vlog. Sinon, j'ai terminé qui s'appelait du coup Je tue nous, culture de la différence, qui est du coup très intéressant quant au sexisme au niveau linguistique. Et j'ai commencé du coup l'Heptaméron de Marguerite de Navarre pour un cours. C'est écrit, c'est pas écrit en ancien français, mais c'est vrai que les tournures de phrases sont parfois un petit peu lourdes et syntaxiquement c'est pas toujours très fluide. Je vous ferai des retours plus tard, mais c'est vrai que là je charbonne au niveau des lectures pour les cours et je suis ultra frustrée parce que là vous êtes posé, genre la caméra elle est posée sur une pile de livres que j'ai trop envie de lire, sauf que je n'ai pas le temps. Voilà, on se retrouve plus tard, soit aujourd'hui, soit dans les jours qui viennent. Je vous fais des bisous, à tout de suite. Je reprends entre ma lecture et mon cours, notamment pour vous donner mes impressions par rapport à cette lecture de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Je sais pas si c'est moi qui saisis mal le bouquin ou si c'est réellement que Marguerite de Navarre essaie de prendre le contre-pied des injonctions et de la culture du viol qui n'avait pas encore ce nom à l'époque où elle écrit, mais alors j'ai lu 4 nouvelles sur les 72. Chacune faisait part en fait de viol ou de violence envers les femmes et la justification par les hommes. Je cite, parce que franchement c'est pépite, hein, j'ai envie de dire. Il me semble, dit Saffredant, que l'on ne saurait faire plus d'honneur à une femme que si l'on désire telle chose que de la prendre par force, car il n'y a si petite demoiselle qui ne veuille être bien longtemps priée. Plus tard, et quand vous oyez dire qu'un homme a pris une femme par force, croyez que cette femme-là lui a ôté l'espérance de tout autre moyen, et n'estimez moins l'homme qui a mis en danger sa vie pour donner lieu à son amour. Alors, je pense que il y a sûrement une part de Marguerite de Navarre qui a été justement de prendre ces faits-ci et de les dénoncer par le biais de nouvelles. J'espère que c'est ça. Sincèrement, j'espère que c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est dur à lire. Enfin, ça me met sous pression en fait. Coucou, je reviens vers vous parce que je suis allée faire mes petites courses pour me remettre un petit peu au dessin. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'avais acheté. En premier, j'ai pris un sketchpad, donc c'est un papier 130 grammes. Du coup, ce qui fait que le papier a pas beaucoup de grains. Je me suis dit que c'était peut-être mieux parce que j'allais essayer de faire les croquis du coup et de dessiner et à la suite de les scanner et de les mettre sur l'ordi, voir si je peux pas colorier depuis l'ordi. Si vous avez d'ailleurs des logiciels ou des applis qui fonctionnent sur Mac et qui sont gratuites et qui permettent de faire ça, je suis très preneuse. Ensuite, j'ai pris des Uniball qui sont du coup des stylos noirs à pointe plus ou moins fine. 8, 5, 3, 2 et 1, 0,1, 0,2, etc. Donc ça va être très bien, je suis très contente. J'ai eu un Sharpie, un point d'un petit peu plus épaisse quand même, mais bon, ça sert toujours. Et enfin, le clou du spectacle, j'ai acheté un taille-crayon en métal. Et donc, toutes ces belles choses me sont revenues à... Tout ça m'est revenu à 12,30, si je fais le bon compte. Et donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'avais déjà. Et voilà, on va faire un petit peu de récup avec ce qu'on a. Le principe, c'est pas d'acheter des trucs ultra chers alors que c'est juste une reprise. C'est juste me dire, voilà, je reprends... quelques trucs, ça me fait plaisir d'avoir du matériel qui est un petit peu plus quali, mais je vais pas dépenser non plus des 1000 et des cents, j'en ai pas
le besoin des stylos chez Emma à pointe fine, ils sont pas exceptionnels et c'est vrai que je m'en sers majoritairement pour écrire, mais ça peut faire le taf à un moment ou à un autre si je prends pas ceux-là par exemple. Les Big Kids, voilà. J'ai des crayons aquarelles qui sont chez moi en France, enfin chez mes parents. Donc vu qu'ils viennent bientôt, je leur demanderai peut-être de m'en ramener, enfin de me les ramener. Je vais utiliser ça pour l'instant. Même si je trouve ça un petit peu frustrant parce que j'aime beaucoup moins le rendu des crayons de couleur que des feutres, mais bon. Et ensuite, ma mère m'avait trouvé, je sais plus où est-ce que c'était Action ou quelque chose comme ça, un carnet paperbank. J'en utilise depuis genre au moins 3 ans. Ils sont, enfin en l'occurrence je les utilise pour écrire majoritairement, c'est vrai que je dessine des choses dedans. Et celui-là, ouais, celui-là il a une accroche, ce qui n'était pas le cas sur les anciens et... ils sont lignés en fait, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le sketchbook, parce que si j'ai envie par exemple de dessiner sur du blanc, et bah j'ai de quoi faire. Donc voilà, et pour ceux qui connaîtraient pas ces carnets, et ben il y a des thèmes, donc celui-là c'est la collection Martin Luther King. Sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve je sais pas quand, mais bientôt. Terminé hier le carnet que j'utilisais avant, du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'avais fait dedans. Voilà, il y a des citations, il y a des pensées, voilà, des dessins, encore des dessins, des paroles de chansons, voilà. Celui-là aussi je trouve vraiment sympa. Ces deux-là, ils sont inspirés d'un projet qu'Antastasia faisait, c'est-à-dire qu'elle représentait des femmes autrices. Elle a repris le dessin, elle a représenté des autrices, et donc du coup, voilà, je me suis dit que j'allais représenter Proust, que j'aime beaucoup, et puis Woolf. Proust a bavé. Il y a beaucoup de citations, beaucoup de pages qui ont été gribouillées au fur et à mesure. C'est vrai, j'allais oublier ce chat. Ouais, il y a beaucoup de pages qui ont été gribouillées par des mots, par des dessins, par plein de choses. Donc voilà. Je vous montre ce que j'ai dessiné hier. Alors pourquoi Jean Gabin? Alors parce que je fais 2 cours sur le cinéma, du coup, ici. Et beaucoup sont avec Jean Gabin dedans. Donc j'ai recopié à partir d'une image que je vais vous mettre à côté, je pense. Je sais que c'est pas recommandé de faire du recopiage à partir de réel, mais c'est ce dont j'avais envie hier soir, donc voilà. Je vous retrouve pour faire un point avec vous. Niveau lecture, j'ai terminé Les Tamérons hier. Alors j'ai été relativement énervée pour la plupart des nouvelles. C'est donc un recueil qui est aussi un dialogue entre plusieurs personnages qui représentent des personnes de la cour de l'époque. C'est écrit par Marguerite de Navarre. Elle relate des faits qu'elle aurait eu l'occasion de voir lors d'un séjour en Allemagne. Du coup, des récits de couple, des récits qui portent beaucoup sur l'adultère, sur la question de la vertu et du châtiment. J'ai pas du tout adhéré à l'écriture, mais c'est aussi dû à l'époque. J'ai pas adhéré aux propos. Par contre, ce que je reconnais, c'est les analogies qui peuvent être faites avec la religion et les symboles. Peut-être que j'aurai plus de renseignements après le cours que je dois avoir demain. C'est pas une lecture qui m'a beaucoup plu. J'ai aussi lu le livre de Tim Burton, qui est du coup un petit recueil également de contes plus ou moins horrifiques pour les enfants. Ça allait bien avec la période d'Halloween, je crois. Et du coup, voilà, ça se lit en même pas une demi-heure. Il y a des illustrations qui sont relatives à son univers. Du coup, ça m'a fait plaisir de me replonger dans ce qu'il fait. Je voulais vous parler aussi du dessin. J'ai eu aussi un petit down en me disant oui mais j'ai envie de montrer des choses belles, et du coup voilà, je voulais aussi parler de ça et de la réalisation et de la perception de ce qu'on met en place. C'est aussi une question de l'estime de soi que d'apprécier son travail et d'apprécier ce qu'on fait, et de pas s'auto-déprécier à partir du moment où on n'arrive pas, à nos attentes en fait. Et je voulais vous dire que ce n'est pas grave si tout ce que vous faites n'est pas beau. Le tout c'est d'essayer et de travailler encore pour arriver au résultat escompté. Et ça vaut pour tous les domaines, que ça soit les cours, que ça soit les activités, ce que vous voulez.
Et en fait, ça m'a fait penser à Jaude, qui est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Si vous regardez pas, je vous conseille d'aller voir. Elle fait principalement des vlogs. Et dans les derniers vlogs qu'elle a postés, elle parlait du fait qu'elle regardait ceux de Quartier du Livre. Je vous invite aussi à regarder. Et elle disait mais c'est fou parce que quand je regarde ses vlogs, j'adore. Et elle est toujours là à se remettre en question elle aussi, que en soi ce qu'elle fait, elle trouve pas ça extrêmement intéressant. Et que pourtant elle est étonnée de voir des gens qui apprécient son contenu. Et ça me fait rire parce que du coup il y avait tout un lien avec le fait de se réaliser dans quelque chose. Moi c'est pareil pour la vidéo. C'est pas la même échelle parce que j'ai très peu d'abonnés et concrètement je sais que c'est quelque chose qui est pas extrêmement abouti, mais en fait ça me fait plaisir et j'espère que ça se ressent dans ce que je fais. Putain les gars, je suis trop contente, genre j'ai tourné un plan tout à l'heure, je sais pas si je vous l'aurais mis parce que y avait un coup trop de lumière, un coup pas assez de lumière, genre ça faisait comme ça, là on voyait la moitié et l'autre pas du tout. Bref, je vous disais que fallait que je regagne de l'énergie pour monter la vidéo sur l'inspiration que je voulais publier demain et que j'espérais pouvoir réussir à la faire, enfin à la monter là avant de reprendre les cours cet après-midi parce que j'avais cours ce matin et j'ai cours à 16h. Et là il est 14h30, un truc comme ça. Et j'ai terminé de la monter, elle est en train de s'exporter, j'espère que mon ordi va pas péter les plombs. Mais genre je suis trop contente et je disais que le tout c'était de se mettre à faire les choses et qu'on pouvait pas savoir sans avoir essayé. C'est un petit peu bête dit comme ça, mais finalement bah c'est le seul moyen de connaître le résultat de ce que l'on souhaite. Et voilà. Bon, on est jeudi et le jeudi, je n'ai pas cours. Là, on est en début d'après-midi. Un peu la journée où je me dis, je remets tout en place, je règle les trucs que j'ai à faire, etc. Ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'ai rattrapé un cours parce que mon prof était pas là la semaine dernière. Du coup, il y avait le cours qui était enregistré sur le site, fallait reprendre les trucs. J'ai encore des trucs administratifs, notamment par rapport à Erasmus, parce que quand on arrive, faut renvoyer des papiers et que ma coordinatrice en France, donc qui doit valider les cours en fait correspondants entre l'université d'accueil, donc là où je suis, et ma fac d'origine, doit signer des papiers et que en fait faut que je renvoie sous PDF remplissable et je ne sais pas comment faire ce truc, donc ça va être à coup de recherche sur internet. Et il faut aussi que je remplisse le test OLS. Donc qu'est-ce que c'est? Si vous partez en échange à l'étranger avec Erasmus en tout cas, vous allez devoir remplir un test à votre arrivée un test de langue pour voir votre niveau et donc vous passez un petit quiz je pense et il vous met si vous êtes B1, B2, C1, enfin. Et à votre retour en France en l'occurrence pour moi, je vais devoir le remplir à nouveau pour voir si mon niveau a évolué ou baissé ou a stagné. Donc je vais faire ça aujourd'hui. J'ai pas énormément de choses à faire, ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai un peu envie de lire et j'ai envie de... Du coup peut-être que je me lirai Huysmans. Hier soir j'ai regardé un film qui était vraiment bien, ça faisait longtemps que je voulais le voir, c'était 3 souvenirs de jeunesse. Et au début j'avais un peu de mal avec le jeu de l'acteur principal et au fur et à mesure j'ai trouvé que sa manière de jouer qui était avec des phrases et des prises de parole très saccadées était relativement attendrissante. Donc je vous le conseille. Le réalisateur et le caméraman a une manière de filmer du coup l'intérêt amoureux avec des porte-épaules rotatifs qui sont ultra beaux, avec des plans rapprochés très chouettes. Ça enrichit le mouvement initial en fait qui est fait de Esther. On est dimanche, je vous reprends juste un petit coup pour vous parler et puis après je vais clôturer ce vlog parce que je pense qu'il est déjà long. Avant toute chose, je vais vous mettre les images de Birmingham que j'avais filmées du coup. They say into your early life, romance came, and it came, and it came, and it came, and it came.
parler un petit peu de tout ce qui est au niveau du dessin, de l'illustration, etc. Petit disclaimer, c'est possible que dans les images que je vous ai montrées, il y ait beaucoup d'inspiration d'artistes et d'illustrateurs qui sont professionnels et je veux absolument pas me donner l'agrégat de la création et c'est sûr qu'il y a plein de choses dont j'ai pu m'inspirer et que j'ai pas forcément noté, donc voilà, je tenais juste à dire ça et que ça a jamais été dans une optique de plagiat ou de m'attribuer le fait d'avoir créé telle ou telle idée. Je vous mettrai un plan de dessin que j'ai pu faire ces derniers jours là. Je me suis beaucoup aidée de contes justement pour expliquer comment dessiner telle ou telle partie du corps ou des positions ou des objets, etc. Donc je vous mettrai sûrement certains contes sur l'écran. Et sinon, je pense que soit dans un bilan culturel, soit dans une vidéo dédiée, je vous parlerai de contes bien précis, pas forcément pour les tips de dessin, mais vraiment des illustratrices que je trouve très très douées et dont j'aime beaucoup le travail. Voilà au niveau de l'illustration, je crois. Sinon, quant aux lectures, j'ai commencé À rebours de Huysmans, ce que je trouve très intéressant. Alors le personnage principal est détestable. On suit Désé Sainte qui est dans une détestation des gens qui l'entourent et dans la plénitude avec la matérialité. J'ai lu que les 2 premiers chapitres, je crois, mais qui est très tourné justement sur la décoration de son intérieur pour combler un espèce de manque à mon sens. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite, c'est très descriptif, alors si ça peut en rebuter certains, voilà, je préviens, c'est très très descriptif. Je vais continuer dans les jours à venir, je pense. Et sinon, j'ai commencé Cyrano de Bergerac que je dois lire pour les cours d'ici quelques semaines, alors c'est pas du tout pour tout de suite, mais j'aime bien prendre de l'avance. Au début, j'avais un peu de mal, et puis là, j'ai terminé l'acte 1, donc je suis vraiment au début. Et il y a eu toute la tirade du nez que j'ai trouvé extrêmement drôle, donc je verrai pour la suite. Sur ce, je vais clôturer le vlog ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous a plu. Vous pouvez vous abonner et échanger avec moi en commentaire. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et sur ce, moi je vous fais des bisous. Ciao!